votre témoignage sur ça? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se leurrent et qui ont l'impression que faire du doublage, ça leur permet déjà de ne pas monter sur scène, de ne pas être en lumière, de ne pas apprendre de texte, d'être feignant, quoi. Et donc d'aller facilement à un truc dont ils ne connaissent rien, mais avoir la prétention de pouvoir donner sa voix à un acteur qui joue un rôle, ça veut dire je suis d'une certaine façon apte à être ce que tu es. Mais comment peut-on penser ça si on n'a pas le tiers du quart de la moitié de l'expérience de la personne qui est sur l'écran? Cette personne-là, elle a appris son texte, elle joue, elle a fait une école, elle a travaillé, elle a su, elle a un talent, elle a construit une carrière. Et tout d'un coup, quelqu'un pourrait se dire, tiens, je vais payer 3 000 € pour faire 15 jours de stage dans un truc, je n'ai jamais mis les pieds sur une scène, je n'ai jamais appris un texte, je n'ai jamais compris ce que c'était qu'être comédien et qu'avoir une relation œil dans œil avec quelqu'un sur une scène pour pouvoir échanger quelque chose, mais je vais aller doubler un X ou Y. Seulement, ça c'est une arnaque. Parce que déjà, de toute façon, ces gens qui auront fait ces écoles, quand ils vont aller voir Marc Cassot en lui disant « vous n'aurez pas un petit rôle », quand ils vont aller voir Claudio Ventura, vous n'aurez pas un petit rôle pour le machin, ils vont dire « mais vous avez fait quoi? Vous êtes d'où? Vous venez d'où ?» Et personne ne les fera travailler. Donc ils sont trompés dès le départ. Je veux dire, la plupart des directeurs artistiques sont soit des comédiens, soit des gens qui travaillent avec des comédiens, donc qui savent comment ça fonctionne et la difficulté que ça peut être. Et on ne s'improvise pas comédien, on ne s'improvise pas fournisseur d'émotions, de voix à l'image comme ça, juste en se disant j'ai envie de le faire. Non, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se nourrit. Un comédien, c'est toute une vie de travail. C'est pas juste 15 jours dans un studio pour essayer de se mettre en place, pour être en place. C'est pas ça qui va faire de vous un comédien. Un comédien, ça se nourrit, ça a besoin d'apprendre, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'exprimer ses difficultés, ça a besoin de s'affronter à un public. Chaque soir, monter sur scène, c'est pas anodin. Aller se présenter et dire à 90 personnes ici, mais à 500 dans une grande salle, je vais mobiliser 2 heures de votre vie. Vous êtes venus pour vous asseoir et vous allez me voir suer devant vous pendant 2 heures. C'est d'une prétention inouïe. Mais il faut être à la hauteur de ça, parce qu'ils ont tous les droits de dire, mais pourquoi j'ai payé? Qu'est-ce que je suis venu foutre ici? Je m'emmerde. Je suis venu te voir, mais j'ai pas envie, quoi. Donc il faut être un minimum responsable de ce qu'on fait et du travail qu'on fait. Et c'est la même chose pour un film. Il y a des millions de gens qui vont aller voir un film, qui vont payer pour ça. Et ils ont le droit d'avoir un minimum de professionnalisme et de qualité dans les voix, dans ce qu'ils entendent. Et donc là, on est dans une sorte de chose où on fait miroiter à des jeunes qui rêvent du doublage, ce que je peux comprendre, c'est quelque chose de fascinant, on a accès à des grands comédiens, on leur donne nos voix, et en plus on ne prend pas de risques finalement, c'est eux qui prennent les risques, le film n'est pas bon, c'est eux, c'est jamais nous, hein, de toute façon. Donc il y a une dichotomie où la facilité peut permettre à des gens de se dire, moi je reçois des mails tous les jours de gens qui me disent, oh là j'ai très envie de faire du doublage, mais vous faites quoi? Ben je suis coiffeuse, mais j'ai un peu moins de boulot en ce moment, donc vous auriez pas, comment je pourrais faire? Écoutez, je sais pas, moi j'ai très envie de piloter un avion demain. Je vais peut-être aller à l'aéroport d'Orly et leur dire si je peux pas en prendre un, quoi. Mais on est dans le même rapport, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que moi j'aurais le droit tout d'un coup d'aller piloter un Boeing qui a 15 000 boutons, qu'il faut comprendre pour voir comment ça fonctionne, d'avoir un rapport avec une tour de contrôle, de décoller, de parler en radio, en IFR, en machin, etc. Et pourquoi eux tout d'un coup ils se diraient, bah tiens je débarque, oui mais alors qu'est-ce que c'est, une rythme ou un machin, un truc, l'émotion, le pourquoi ils pleurent, pourquoi il se passe si entre le trac. Voilà, on est dans un truc un petit peu schizophrène en ce moment sur les gens qui ont des rêves et auxquels on cautionne ces rêves pour des raisons mercantiles la plupart du temps, et ça fait beaucoup de mal. Et ça fait beaucoup de mal sur l'ensemble de la profession. Et le phénomène de voix off, c'est quelque chose qui est une catastrophe, parce que voix off, ça veut dire qu'on n'est plus artiste-interprète. Et voix off, c'est un moyen de dire vous n'aurez plus de droit sur toute la suite de votre travail. Si vous signez en voix off, c'est comme un mannequin et pas comme un artiste-interprète. Un artiste-interprète, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose, qui donne aussi son talent, mais qui donne du coup un droit de suite sur son expression et sur ce qu'il a fait. Une voix off, c'est juste, tiens, je te paye un produit, pof, pof, c'est fini. Et il y a aussi, parce que je fais pas mal de pubs aussi en même temps, et je fais partie d'une association qui s'appelle lesvoix.fr et qui se bat contre ça, parce qu'il y a une paupérisation du métier qui est due à des gens comme ça qui, pareil, font à travers leur petit home studio chez eux des pubs à 15 €
pour le Carrefour du coin, ils connaissent rien au métier, mais ils ont acheté un petit truc, ils ont un ordi, tout est disponible maintenant, et ils font ce soir, la PIA est à 12,25 € pendant 3 heures. Hop, ils facturent ça tout livré au Carrefour du coin 15 €, et ils ont l'impression de gagner leur vie, mais ils ne font que du mal à eux-mêmes déjà, parce que la femme de ménage, elle est mieux payée, à l'heure qui passe, avec les investissements qu'ils font, mais on leur a fait croire que c'était vachement bien, et qu'ils sont voix off, mais ils sont rien. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont dans une sorte de rêve permanent. Alors que si, dès le départ, pour tous ceux qui ont envie de le faire, ils prennent les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire se confronter à ce métier, essayer de l'appréhender, de voir s'il est fait pour soi, ce qui n'est pas évident, et ensuite de le décliner à travers la pub, à travers les audiodescriptions, à travers la lecture des livres, à travers le doublage, à travers toutes les options possibles de ce métier, là on devient légitime, et en plus, on a plaisir à le faire. Et ça, c'est une réalité.